En fait, j'ai eu cette chance aussi avec mes parents, c'est qu'ils m'ont toujours dit « Ok, tu veux faire de la coiffure, par contre, tu resteras pas là, tu vas aller au bout de ce que tu peux faire. » Si c'était un moment aussi l'argent, est-ce que l'argent t'a motivé ou c'était vraiment juste une passion? Ce côté-là de travailler, mais de faire quelque chose qu'on aime, pour moi, on va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et ça fait toute la différence. Amy, tu aimes bien pour l'instant Café Connection? Tout Très bien. On peut continuer. Je répète toujours, je suis pas la science infuse en fait. Moi aussi je fais des erreurs, moi aussi je suis humaine, des fois comme tous, on a des problèmes, on agit plus ou moins facilement, il faut me le dire aussi, je suis capable de me remettre en question. Un monsieur qui était très satisfait de ce que j'avais fait et qui a commencé à me glisser la main dans le dos et un peu plus bas que le dos pour savoir s'il pouvait avoir des finitions. On a fait un petit peu plus du million de vues, quoi. Donc c'est cool, on a surfé sur impressionnant. En fait, je pars du principe, si tu peux le rêver, tu peux le faire. C'est beau. Ouais. Si ton patron est gentil, il faut pas qu'il soit trop gentil non plus. Ah, exactement. Et parce que je peux en parler, j'étais beaucoup trop gentil. Quand j'ai commencé, c'était plutôt le bouche à oreille, où tu mettais encore tes tracts dans les boîtes aux lettres, etc. Ça, c'était le top du top. Maintenant, non. Hello, bienvenue à toutes et à tous pour cet épisode numéro 4 de Café Connection. On est très heureux de accueillir Noémie Canova. Bonsoir Noémie, bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Nickel Arnaud, la forme? Ça va et toi? Et vous? Et vous d'ailleurs? Ça va super. Alors comme dit, ça fait un petit moment qu'on n'a pas pu faire d'épisode tout simplement parce que Arnaud déménage, pas mal de choses, pas mal de projets. Maxime est en vacances. Mais là on attaque de pied ferme de nouveau. Donc c'est parti. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une invitée exceptionnelle, comme je vous l'ai dit. C'est Noémie Canova, fondatrice des barbershops Moustache et compagnie. Alors, Noémie, je vais te laisser te présenter un petit peu. Dis-nous un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel âge tu as, qu'est-ce que Moustache et compagnie surtout? Qu'est-ce que Moustache et compagnie? Fais-nous une belle petite présentation globale, s'il te plaît. Ça marche. Je suis Noémie, j'ai 34 ans. Je suis barbière maintenant, dans le métier plutôt depuis 20 ans. Et j'ai créé, donc je suis fondatrice de Moustache et compagnie qui se situe à Colmar. Colmar qui est en Alsace. Exactement. Ouais. Voilà. Donc Moustache et compagnie, c'est un concept réservé aux hommes où je vais m'occuper de toute la beauté, donc que ce soit coiffure, barbe et soins pour hommes. Ouais. Voilà, donc je m'occupe toute la virilité de l'homme. Ok, donc tu t'occupes vraiment de faire qu'un homme soit un homme, quoi. Exactement. Tu rends beau l'homme. Je rends encore plus beau. Oh, Ils arrivent tous beaux. C'est top Noémie. Alors, nous, pourquoi on fait ce podcast aussi? Parce qu'avec Arnaud, on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'inviter, premièrement, déjà une femme et d'inviter une femme qui est entrepreneuse. Parce que c'est vrai que tu es une entrepreneuse et nous, on connaît beaucoup d'entrepreneurs, on est nous-mêmes entrepreneurs, mais on connaît pas énormément de femmes qui entreprennent. Et toi, tu as un parcours assez particulier là-dedans. Tu viens du monde de la coiffure, tu es une femme, tu bosses uniquement avec des hommes. C'est vrai que moi j'ai la chance, je te connais un peu plus personnellement, mais t'es vraiment, t'as un bon petit caractère, t'as fait pas mal de choses. Je crois que t'as été élue femme entrepreneuse dans une région aussi. Enfin, parle-nous un petit peu de tout ça. Parle-nous un peu du début de quand est-ce que toi tu t'es dit ok, il faut que je devienne une entrepreneuse, il faut que je bosse pour moi, Comment tu as eu ce déclic en fait déjà? Comment j'ai eu ce déclic? Alors, je suis issue du parcours traditionnel, coiffure, c'est-à-dire le CAP, le brevet. J'ai eu la chance de toujours avoir de bons maîtres d'apprentissage. Déjà, ça, je pense que c'est super important. Et surtout de travailler chez un maître barbier. Ok. Voilà. Et là, j'avais découvert déjà un petit peu que ce métier me branchait fortement. Voilà. Ensuite... Maître barbier, c'était vraiment à l'époque donc, de nos parents, c'était quand même quelque chose qui était classe. Et puis à un moment, ça s'est perdu quand même. Et c'est revenu à la mode, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. C'est pas que ça s'était perdu, mais c'est que la mode était différente. La mode était plus aux barbes broussailleuses, voilà, un peu plus bûcheron, comme on pourrait dire. Maintenant, l'homme s'entretient différemment. Parce que nous on n'a pas, comme les femmes, on n'a pas autant d'attributs pour se mettre en valeur. On n'a pas le maquillage. Exactement. On a moins les bijoux. Donc c'est du coup, pour les hommes, c'est quand même un gros plus et c'est une bonne idée quand même de faire et la barbe, les soins, parce que ça fait vraiment un moment pour l'homme dans ton salon. Tout à fait. Et c'est ce que je dis souvent à mes clients, en fait, c'est que la barbe, c'est
c'est comme le maquillage chez nous, la femme. Si c'est mal fait, on n'est pas forcément mis en valeur. Si par exemple une barbe est bien taillée, que tu as les bons conseils, les bonnes façons d'entretenir, là je peux te rendre encore plus beau. Ok. Bah, c'est vrai parce que quand tu regardes au final, en fait, le métier de barbier, moi j'en ai vu beaucoup, enfin à travers les films d'époque, à travers toutes ces choses-là, on voit vraiment voilà l'image du barbier qui est en train de préparer la mousse à raser, qui taille la barbe au coupe-chou, etc. Et puis moi dans ma jeunesse, j'ai pas vu de barbier. Et il y a eu un nouvel essor, j'ai l'impression. Ça a basculé. Ouais, il y a eu un nouvel essor où ça a basculé. Il y a eu nouveau un gros effet de mode où il y a des barbershops qui se sont lancés, quoi. C'est ça. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse et ce que j'ai vraiment envie de savoir, c'est à quel moment tu t'es dit il faut que je me mette à mon compte. Parce que tu as fait un CAP du coup. Alors j'ai fait un CAP, j'ai fait mon brevet Ouais. avec l'option justement barbier. Et là, tu bossais donc en apprentissage du coup. Exactement. Dans un Toujours salon de coiffure traditionnel, classique, quoi. classique. Voilà, exactement. Et suite à ce brevet, je suis partie sur Paris, j'ai fait de la psychologie en entreprise. Ok. Toujours dans l'objectif en fait d'aller au bout. En fait, j'ai eu cette chance aussi avec mes parents, c'est qu'ils m'ont toujours dit ok, tu veux faire de la coiffure, par contre tu resteras pas là, tu vas aller au bout de ce que tu peux faire. Toujours se repousser. Donc ça, je remercie mes parents de m'avoir toujours poussé et dire voilà, tu peux aller au-delà. Ouais. Non mais c'est super important, faut le reconnaître aussi quoi. C'est sûr. Donc du coup, j'ai toujours été au collège, j'avais plutôt des difficultés, ça m'intéressait pas plus que ça. Je savais que je voulais faire de la coiffure depuis de nombreuses années. Et une fois rentrée dans ce milieu, en fait, je me suis éclatée, quoi. Ouais. C'était une révélation. C'est ton truc. Ouais, tout à fait. C'était une révélation. Et puis voilà, à force de découvrir, je me suis dit, ok, alors j'ai eu 2 salons auparavant, avant Moustache et compagnie, qui étaient mixtes. Qui était pas en Alsace. Qui n'étaient pas en Alsace, je suis champenoise à la base. Voilà. Ok. Et j'ai commencé à entreprendre à l'âge de 19 ans. Ouais. Très jeune. Pourquoi très jeune? Parce que je suis sortie de mes études et je suis tombée dans un salon où ça s'est pas forcément bien passé. Le salon où on te demande de faire des choses où tu n'es pas du tout issu du métier, grosse chaîne, enfin, voilà, il faut faire de l'argent, carte bleue à fond. C'était pas du tout ta vision. Non, c'est pas du tout ma vision de mon domaine et de mon métier. Et avec des gens qui te parlent pas forcément bien. Enfin voilà, t'as encore que 18-19 ans, t'as pas non plus le caractère que je peux avoir maintenant. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit, ok, j'ai les capacités, je veux surtout pas être comme cette femme-là qui m'a embauchée. Donc maintenant, je vais travailler pour moi et go, c'est parti, quoi. Ok. En fait, elle m'a tellement dégoûtée, je suis désolée de dire ça. Mais faut le dire. Mais voilà, elle m'a tellement dégoûtée, c'est la chef d'entreprise qui oublie d'où elle vient. Et ça, c'est pareil, c'est des valeurs qu'on m'a inculquées depuis toute petite, c'est quoi qu'il arrive, n'oublie jamais d'où tu viens. Voilà, ouais. Tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas, mais n'oublie jamais d'où tu es venu. Et cette femme-là, je pense qu'elle l'avait oublié. Et tu sais, c'était, elle te balançait les serviettes comme ça dans la tête. Enfin, bref, vraiment, à ce point-là, ouais. Ouais, c'était la patronne que j'aurais jamais voulu avoir. Oui, c'est vraiment la patronne détestable, quoi. Ouais. Mais en fait, elle m'a permis de dire, ok, tu sais quoi, je serai jamais comme toi, en fait. Ouais. Et je vais te montrer de quoi je suis capable. Ok. Voilà. Ça, après, c'est mon ego et ma fierté qui a parlé. Et donc, t'es arrivé ce moment où t'as eu cette révélation un petit peu et tu t'es dit, il faut que je bosse pour moi, il faut que je lance mon truc. Exactement. Il y aura personne qui me jettera des serviettes dessus. Jamais. Et je me suis toujours dit, je ne serai jamais comme ça avec les appareils. Non. Mais est-ce que ta motivation, c'était un moment aussi l'argent? Est-ce que l'argent t'a motivé ou c'était vraiment juste une passion Moi, c'était ma passion qui m'a motivée. Donc, est-ce que je m'étais jamais dit qu'en étant coiffeuse, je pouvais gagner des 1000 et des cents. C'est vraiment que j'aime ce métier. C'est même pas un métier. Hein. Je suis contente de me lever tous les matins. C'est ma passion. Donc, non, au départ, c'était vraiment le challenge. J'avais pas ce côté argent. Pour moi, la ligne est fine quand même parce que je pense, et ça c'est mon avis personnel, que tu ne gagneras jamais autant d'argent qu'en faisant quelque chose que tu aimes. Tout à fait. Donc, si maintenant tu vis de ta passion, tu gagneras forcément de l'argent parce que quand tu te lèves le matin, t'as pas l'impression de te lever, d'aller bosser, prendre le métro, oh punaise c'est chiant, je vais travailler. Et je pense que c'est bien d'allier ça et de pas avoir ce genre de motivation-là pour l'argent au début, mais pour avoir ce genre de motivation-là pour justement la passion, parce que l'argent viendra de toute façon. Alors je sais pas si ce que t'en penses. Voilà, moi, aussi. Quand tu as 19 ans, pardon. Ouais, pas de quand tu as 19 ans, tu as encore pas toute cette vision. Ça, je suis d'accord. Ça vient avec l'expérience. C'est déjà non, tu t'assagis avec les années. Exactement. Et tout dépend dans quel milieu tu as vécu, etc. Je pense aussi. Mais c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Arnaud. C'est vrai que ce côté-là de travailler, mais de faire quelque chose qu'on aime, pour moi, on va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et ça fait toute la différence. Je voulais rebondir sur une petite anecdote.
Quand j'étais en rendez-vous chez Vente Privée, il y a un homme barbu qui vient me voir. Donc j'étais dans la salle d'attente. Il me dit oui, bonjour monsieur, on s'occupe de vous. Ça faisait 30 minutes que j'attendais. Et je dis non, pas du tout. J'attends mon rendez-vous. Je sais pas ce qui se passe. Même pas 2 minutes après que mon rendez-vous est venu. Et en fait, c'était le grand boss qui vient voir ses rendez-vous, si les rendez-vous se passent bien, si les gens sont bien accueillis et tout, pour voir si tout est ok et tout. Et j'ai trouvé ça admirable. Et tu te dis, punaise, le mec est friqué à mort, mais il n'oublie pas d'où il vient, tu vois. Comme tu disais. Ça, c'est important. Et je voulais rebondir là-dessus parce que c'était vraiment, et ça te marque, tu vois. Ou dans les autres enseignes, t'es vraiment pris pour un numéro, entre guillemets. Là, tu te sentais vraiment important. Tu te dis, ah punaise, le rendez-vous va bien se passer et tout ça. Donc c'est vraiment sympa de relever ça. Très belle anecdote, Arnaud. Ouais, merci. C'est super. Merci. Mais l'anecdote, mais c'était cool. Mais ouais, donc Noémie, t'as eu ce déclic à ce moment-là, et tu t'es dit, faut que je bosse pour moi, faut que je lance mon truc. Et donc, ta première aventure entrepreneuriale, tu as lancé quoi, où? Alors, je suis originaire de Champagne, donc vers Saint-Dizier. Ouais. Et j'ai lancé mon premier salon, en fait, où je faisais aussi du domicile, etc. Salon de coiffure ou c'était déjà un barbershop? Non, mixte. Donc salon de coiffure traditionnel comme moi. Tout à fait, comme tu vois, un peu dans les villages, etc. Voilà. Donc ensuite, ça s'est très très bien lancé. Ça a pris une ampleur que je n'aurais pas imaginée. Et donc là, je me suis installée avec un local. Ok. Voilà. Et là, pareil, ça prend. C'est top, 1 mois et demi de délai pour avoir un rendez-vous. La mayonnaise a pris forme, exactement. Tout se passe bien. Qu'est-ce qui faisait déjà la différence par rapport à la concurrence que tu avais? Tu sais, ou avec le recul, tu te dis, c'était mon service, c'était mon talent, c'était... Non, j'ai pas cette prétention. Non, déjà. je sais pas. Hein, ouais, non, ça fait pas partie de mon personnage, ça, j'ai pas cette prétention. Je pense que y a du boulot pour tout le monde et peut-être que toi, ça te conviendra ce que je vais faire et l'autre salon, moins. Enfin, voilà. J'ai pas cette prétention de dire, moi, je suis meilleur que les autres. C'est ultra concurrencé comme domaine, hein. C'est pour ça que je pose la question. Mais c'est une très très bonne question. Ouais. Moi, je trouve c'est une très très bonne question parce que quand tu regardes aujourd'hui, rien que dans notre secteur, vers chez nous, il y a vraiment, il y a du salon, quoi. Ah oui, il y a du salon. On a le choix. Il y a du bon, du mauvais. Mais il y a du travail pour tout le monde. Et avant, surtout, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les avis. Donc c'était vraiment, je pense, le bouche à oreille. Et c'était que ça qui pouvait fonctionner. Donc c'est que tu faisais bien ton travail, je pense. Alors je pense qu'il y avait le travail, effectivement. Oui. Après, peut-être le personnage. Je suis et je reste toujours simple. Ok. Voilà. Après, peu importe l'entreprise que j'ai pu ouvrir, et même maintenant, alors Moustache et compagnie, on est 5. J'ai commencé seule. Je garde toujours en fait cette ligne de entreprise familiale. Ok. Voilà. C'est jamais prendre le melon et je les appelle mes collègues, mes salariés. Non, c'est mes collègues. On bosse ensemble, on est une équipe, voilà. C'est vrai que pour te connaître très bien et connaître vraiment très bien l'entreprise, je peux le dire, il y a vraiment cet esprit quand même. C'est pas vraiment qu'une ambiance travail. Alors, le travail est là, certes, faut que le travail soit bien fait, tu manages très bien tes équipes, je le sais, mais d'un autre côté, il y a vraiment cet esprit aussi un petit peu famille. C'est ça, et finalement, les clients qui viennent s'intègrent dans ce côté familial et s'y retrouvent. Et je pense que c'est aussi ça qui plaît. Alors, pour connaître très bien, on va revenir quand même sur le passé un petit peu, mais pour connaître très bien Moustache et compagnie aujourd'hui, t'as quand même réussi à créer, alors je pense de par ton personnage aussi, hein, mais enfin la personne que tu es, parce que c'est pas un personnage, mais t'as réussi à créer vraiment une vraie communauté qui fédère à Moustache et compagnie de par plusieurs choses, on en parlera plus tard. Mais du coup, t'as fait ton premier salon, la mayonnaise elle a bien prise. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Pourquoi t'as revendu? Pourquoi tu... Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, je suis une personne qui... 2 secondes, Noémie, il y a un petit bruit de machine à café. Alors, on est dans Café Connection, c'est tout à fait normal. Dis-nous tout. Rappelle-moi le truc. Alors, je te rappelle la question. La question, c'était ton entreprise, elle a pris forme, ça marchait bien. Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, tu t'es dit, il s'est passé quoi? Parce que si ça marche bien, pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu veux faire autre chose? Justement, en fait, quand tout se passe bien, quand tout roule, quand tu rentres dans une routine qui, moi, ne me convient pas. Ok. Voilà, j'ai besoin de challenge, j'ai horreur de la routine. Ouais. La vie perso comme dans la vie pro. Il faut du challenge, il faut avancer, voilà. Et encore plus quand les gens ont des doutes, parce que ça, tu le rencontres quand tu es entrepreneur. Tu écoutes ce que les autres te disent, même si tu n'en tiens pas toujours rigueur, mais tu entends ce qu'on dit autour de toi. Et quand les autres doutent de toi, alors moi, perso, ça me fait avancer encore plus.
Ah bah, Voilà, c'est ce côté challenge, Très bon. dire je vais vous montrer en fait. je sais pas si toi Arnaud, mais moi je suis exactement pareil. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que quand on me dit tu n'y arriveras pas, je sais que je vais y arriver en fait. Ouais. C'est ça qui me. En fait, j'ai ça- vraiment cette rage de dire Ouais. putain, tu vois, Ouais, je le vais te montrer, meilleur quoi. compliment qu'on peut me faire, c'est me dire tu n'y arriveras pas. Ouais. Et ça me donne une niaque, ça me donne envie de me pousser dans mes Exactement. retranchements et de faire quelque chose d'encore plus grand. Exactement. Mais donc, t'as eu ce salon et t'as fait quoi? T'as Donc, rendu, du coup, il se passait quoi? Tu ben, voulais changer? T'as eu un ouais, ras-le-bol alors déjà, des le- femmes que tu t'es dit je vais bosser qu'avec des C'est un hommes? peu ça aussi. Ouais. C'est ça qui Non, vous tout intéresse? simplement, le besoin aussi, bon voilà, on a changé de région. Ouais. Donc l'Alsace, j'étais tombée amoureuse de l'Alsace toute petite. Qui ne tomberait pas amoureuse là. Voilà, Ouais. l'Alsace est magnifique et j'étais venue en vacances toute petite et je me suis dit je finirai là. Voilà, Ok. donc je suis là. Et le challenge, j'ai dit allez ok, je ferme et je réouvre là-bas. Alors j'ai pas de clientèle, je suis pas connue. Enfin voilà, je relance tout à zéro et c'est parti, quoi. Mais t'avais eu un petit prix dans l'ancienne région, non? Qu'est-ce que tu- Oui, qu'est-ce que t'avais fait, hein? j'ai été élue femme chef d'entreprise en Champagne. On Voilà. n'accueille pas n'importe qui aujourd'hui, attention. Je mettrais une cravate, peut-être une chemise. Ah ouais, C'est à on toi, aurait droit. dû venir à Biotron, parce que comme vous le savez, Café Connection, alors bon, il y aura des moments, peut-être qu'on sera habillé de manière un petit peu plus formelle, mais c'est vrai que c'est vraiment une discussion ouverte, on est là, on échange, on est là en toute On aime bien, simplicité, on aime en toute humilité, on on aime bien, on apprécie, on kiffe notre moment, on boit notre petit café, c'est toujours Ah sympathique. oui, exact. Amy, tu aimes bien pour l'instant Café Connection, tout se Très passe bien. Alors, on peut continuer. On peut continuer. Donc, premier pas en Alsace, Exact. Colmar. Colmar. C'est toi qui a choisi vraiment la ville de Colmar? Oui. Ok, d'accord. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé sur Colmar? Eh ben, j'ai étudié le marché, Mhm. voir ce qui s'y passait un petit peu, Ok. m'intégrer dans la vie colmarienne aussi, je pense que c'est important. Ok. Et puis en fait, bah, allez, voilà. Moustache et compagnie, c'était pour moi une évidence. Mhm. Je savais ce que je voulais, je savais comment le créer, etc. Donc, ben, on s'entoure bien et puis c'est parti, quoi. Ok. Alors, l'étude de marché, c'est quelque chose que peu de gens font ou peu de gens connaissent, mais c'est, je trouve, super important, surtout dans un marché concurrentiel, comme tu l'as expliqué. Ouais. Et toi, t'en as ressorti que il y avait rien pour les hommes, entre guillemets. C'est pas qu'il y avait rien, c'est qu'il y avait pas ce que moi je voulais ouvrir. Ok, ok. Voilà. Et du coup, tu as eu cette idée de globaliser la beauté de l'homme dans Exact. un seul salon. Exactement. C'est beau. Voilà. C'est beau. Parce que, quel est réellement, ça m'intéresse. Parce que t'es passé quand même d'un salon de coiffure qui était le tien mixte, où donc tu coiffais autant des hommes que des femmes. Et qu'est-ce qui a fait qu'au final tu t'es dit, est-ce que c'est vraiment l'étude de marché qui t'a dit, ok, il faut que je fasse que des hommes, ou est-ce que ça a été un ras-le-bol, ça a été, peut-être c'est plus simple de travailler avec des hommes, je sais pas, donne-nous ton propre ressenti de comment ça s'est passé, ça Ouais. m'intéresse un petit peu. Alors, le ras-le-bol des femmes, oui, il y a un moment où je me suis dit, voilà, j'ai fait le tour. Je trouve plus ma place en fait dans ce milieu. Alors, je suis très féminine, hein, mais je ne trouve plus ma place dans ce milieu féminin, ou 100% féminin. Et je suis continuellement entourée d'hommes. Ouais. C'est-à-dire, j'ai des frères, j'ai 2 frères, j'ai que des cousins, un peu de cousines, mais voilà, vraiment, je baigne, mes amis sont des hommes. C'est un milieu vraiment d'hommes. Je suis dans ce milieu d'hommes, et en fait, c'est ce milieu où je me sens le mieux, quoi. Ouais. Où je me sens moi. Et Voilà. quand tu questionnais les colmariens, du coup, ou alsaciens, est-ce qu'ils avaient déjà ce besoin d'avoir un endroit pour eux où se retrouver? Oui, oui, ils ne retrouvaient pas forcément dans ce qui existait sur Colmar, ils ne retrouvaient pas forcément vraiment, comment je pourrais dire, le confort que je vais t'apporter, parce que quand tu viens chez moi, en fait, tu passes 1 heure. Mhm. C'est-à-dire la coupe, la barbe, les soins, etc. Tu trouvais sur Colmar actuellement plus des choses rapides. Bah, c'est vrai que, alors, faut quand même bien dissocier le truc. Ta prestation, toi, aujourd'hui, de barbeur, que ce soit, je sais pas, un forfait coupe plus barbe, on va être d'accord là-dessus. C'est pas du tout le même tarif qu'un barbershop classique qui fait des choses un petit peu, voilà, et t'as ta coupe en 15 minutes. Non. Ça Moi, n'a rien à voir. C'est non. pas le même tarif, mais d'un côté, c'est pas le même tarif. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout la même prestation. Ça n'a rien à Exactement. voir. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je fais le tour de tous les barbershops, du moins une grosse partie qu'il y a autour de ton salon, c'est vrai qu'on retrouve plus des barbershops qui font vraiment de la coupe rapide. Il y a pas cette prestation vraiment shampoing, cette prestation vraiment où on vient t'apporter même le petit massage ou le petit truc qui vient faire toute la différence et que une grosse quantité d'hommes pour moi aiment ou voudraient avoir. Parce que c'est vrai que moi je suis une personne, prendre mon exemple,
j'aime bien me faire chouchouter. Je sais pas si toi, Arnaud, c'est le cas aussi. Oui. Voilà, moi j'aime bien me faire chouchouter. On dit pas non. Voilà, on dit C'est pas. ça. On dit pas non. Mais j'aime bien être à mon aise. J'aime bien qu'on prenne un petit peu soin de moi, même que c'est une prestation. Voilà, mais j'aime bien toute cette ambiance où je viens, on me dit est-ce que tu veux boire un café? Où je viens et on m'apprête vraiment à se faire voilà, tailler la barbe, couper les cheveux, n'importe, que on vient, on s'assoit sur une chaise, on passe à la file, C'est ça. c'est réglé, Moi, c'est ce que je ne voulais petit surtout pas. petit spray de synthol et on part quoi. Ouais. Je ne voulais surtout pas que le client, quand il vient chez moi, il sente que c'est un numéro. Non, il vient chez moi, on apprend à connaître ses besoins, ce qu'elle a envie, on prend soin de lui. Déjà, on prend rendez-vous. Ouais. J'ai horreur des... Enfin, pour moi, hein. Ah, tu ne fais pas du sans rendez-vous aussi? Non, Ouais. je fais pas de sans rendez-vous. Alors voilà, si le monsieur passe et que je n'ai personne, bien sûr, je m'en occuperai. Mais je ne fais pas sans rendez-vous avec 15 personnes qui attendent devant et bing, 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 voilà la chaîne. Non. Et pourquoi ça, ce choix de faire de Parce faire que- uniquement du rendez-vous? C'est à cause de ça ou c'est... Alors, à cause de ça, déjà, ça stresse moins le coiffeur. Parce que quand tu sais que tu as 10 personnes derrière, bah, tu es forcément stressé. Ouais. Non, chez moi, on n'est pas stressé. Voilà, ça se passe simplement. Elle a son Tranquille, rendez-vous, elle voilà. vient. La personne sait qu'on va s'occuper d'elle pendant 1 heure. Et puis, elle attendra pas parce que je tiens à ce qu'on soit à l'heure. Ouais, Voilà. Et donc, il n'y a pas d'attente. C'est-à-dire que tu n'as pas 10 personnes qui te regardent pendant que tu es en train de faire ta barbe. Non, c'est ce moment pour toi. Voilà. Et je pense que dans une journée, 1 heure à se consacrer, c'est pas mal, non? Ah, c'est bien. C'est sympa. Voilà. Après, point de vue Donc- business pur, est-ce que tu penses pas que ce schéma-là soit une limite à ta progression? Non. Parce que maintenant, tu as un salon. Oui. Si maintenant tu veux ouvrir un 2e salon, un 3e salon, un 4e Je salon, garderai ce même schéma. tu garderas. Mais est-ce que tu arriveras à garder ce même schéma en Oui. ayant plusieurs établissements, tu penses? Si je ne garde pas le même schéma, je n'ouvrirai pas d'autres établissements. Ok. C'est La vraiment- qualité moustache et compagnie, elle sera développée de la même façon dans les autres. Ok. C'est qu'il pose des Voilà. bonnes questions, Arnaud, quand même. Non, mais c'est vrai, c'est super intéressant. Ouais. Donc parce que toi, c'est vrai, le schéma, qu'il y a, Arnaud, il peut y avoir Ouais. des freins comme ça auxquels on ne pense pas. Non. Donc du coup, c'est important de voir, de savoir par rapport à ton challenge, je pense, personnel. Parce que la Colmar, Moustache et compagnie, c'était le challenge personnel que tu voulais réaliser en fermant les 2 autres. J'ai C'est bien ça, compris. tout à fait. Est-ce que tu as réussi ton challenge ou est-ce que tu approches du but ou est-ce que tu en es loin? Alors, je vais couper parce que pour la connaître, elle aura jamais réussi son challenge. Bien joué. Justement, je ne connais pas. donc je- Je ne serai effectivement jamais au bout du challenge. Ok. Comme j'ai dit, j'aime pas cette routine. Donc Mhm. là, ça fonctionne, c'est bien et tout. Bim, au challenge. Faut encore Donc avancer. du coup, là, est-ce que tu as d'autres projets? Exactement. On en parle maintenant? Bah, c'est un c'est petit le peu moment, aussi Allez, le c'est but, le là, moment. c'est le moment d'en parler un petit peu, de nous raconter tout ça. Qu'est-ce que Tu tu nous as fais trop dit pour ne plus rien dire. Qu'est-ce que tu fais de beau? Parce que là, du coup, tu as un salon, Oui. un barbershop, Oui. Moustache et compagnie à Colmar. N'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un petit tour. Je vous garantis une chose, c'est que vous ne serez pas déçus. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que tout marche très bien. Très bien. T'as créé un peu, si j'entends bien, t'as créé un petit club. Ah oui, mais c'est Pas à hauteur de Nespresso, mais c'est un peu, Non. c'est un peu le même schéma, le il y a même une type. identité, hein. C'est un petit club. Justement, Ça, tu vas pouvoir en parler aussi, mais on va d'abord parler de nouveaux projets. Mais tu as apporté pas mal de choses pour créer aussi cet aspect communauté, des goodies, une ligne de vêtements, Oui, je fais une ligne de participer mes boissons. clients aussi Enfin, pour les photos et tout. voilà, tu fais participer beaucoup de tes clients pour les photos. Mais donc, tu as su créer tout ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai entendu que tu avais un nouveau projet. Exactement, bah on continue. Apparemment, je On bosse va un petit faire- peu aussi dessus. Donc, Voilà, voilà. On va faire grandir encore Moustache et compagnie. Et Mhm. enfin, je vais faire grandir Moustache et compagnie. Alors quand je dis on, c'est parce que j'inclus toujours l'équipe qui bosse avec moi. Oui. Parce Très bien. que je trouve, alors ça c'est aussi ma valeur à moi, je trouve qu'un patron sans ses salariés, il n'est pas grand-chose. Je suis d'accord. Voilà. Et donc, Je fais exactement la même chose, le même schéma. Dans les mails, il y a toujours écrit on, jamais je. voilà, c'est ça. Si maintenant on fait une erreur, l'erreur est humaine, on n'est pas des C'est robots. ça. On se concentre pour régler cette erreur. On ne se concentre pas pour taper la personne qui a fait l'erreur. Exactement. Et on fait partie d'une équipe. Il n'y a pas de hiérarchie, même s'il y a toujours une hiérarchie Mhm. imposée. Mais il faut que la hiérarchie ne se ressente pas. C'est ça. Et je pense que c'est comme ça qu'on avance et que c'est le management d'aujourd'hui, Ouais. à mon avis. Mais du coup, Mais, voilà, j'applique c'est- la même chose. C'est un peu ça, je suis totalement d'accord et je vais... J'applique la Ouais, même c'est chose d'accord. et je pense même que si un salarié est bien dans son entreprise, il va se donner à fond pour justement faire grandir cette entreprise.
Ça, on en parlait dans un podcast précédent. Et justement, on expliquait que le fait pour un salarié de se sentir bien dans l'entreprise, ça fait toute la différence. Ça donne envie encore plus de se pousser dans ces retranchements. Pour te donner un exemple rapide avant que tu rebifurques du coup sur le nouveau projet qu'on a tous envie de savoir. Moi, j'en avais déjà parlé dans un précédent podcast, mais tu vois, quand on te dit tu fais une erreur et on te répète que quand tu as fait une erreur que ça c'est pas bien, mais que quand tu fais quelque chose de bien on te dit pas que c'est bien. Exactement. Pour moi c'est pas du bon management. Alors que quand tu fais quelque chose de bien, juste une petite tape sur l'épaule, et je suis sûr que le salarié n'en demande pas plus, parce que j'ai été dans ce cas, j'ai été salarié et une fois il y a quelqu'un qui m'a mis une petite tape sur l'épaule et qui m'a dit Maxime c'est du super travail, j'ai produit 10 fois plus que ce que je devais produire. Totalement. Parce que justement, tu sais que tu fais du bon travail, t'as eu entre guillemets cette validation, ce truc qui fait que ok, t'es un bon élément, continue comme ça. Et rien que ça, c'était une tape sur l'épaule. Mais ça a fait toute la différence. Après, il faut aussi que le salarié ait l'intelligence de savoir quand il a fait un bon travail, un mauvais travail, et qu'il se remette aussi en question. Si ton patron est gentil, il faut pas qu'il soit trop gentil non plus. Ah, exactement. Et parce que je peux en parler, j'ai été beaucoup trop gentil à certains moments. Quand on est trop gentil, on se fait aussi avoir, et c'est un peu ça qui est moche, entre guillemets. Mais c'est ce juste milieu qui va faire toute la différence. Exactement. Et c'est ce que je vois d'extérieur. Je suis pas tout le temps chez Moustache et compagnie, mais c'est ce que je vois d'extérieur un peu dans ton business, Noémie. C'est-à-dire que, à la fois, il y a cet esprit très familial, où tout le monde s'entend bien, où c'est très jovial, c'est super. Mais à la fois, il y a quand même ces 2-3 petites règles où ça se vous voit. Oui. Tu gardes le vouvoiement, t'es un petit peu à l'ancienne, mais je veux dire, il y a ce truc qui apporte quand même à mes yeux en tout cas, une petite distance tout de même. Il n'y a pas vraiment ce truc ultra familier non plus, quoi. Et donc je pense que ça y participe beaucoup. J'ai pas d'autres, mais il y a sûrement d'autres exemples qui me viennent en tête. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit juste avant, où tu dis il faut que le salarié se remette en question. Mais je pense aussi que dans le management, le patron doit se remettre en question aussi par moment. D'accord. Et c'est ce qui fait qu'alors moi, on fait des points réguliers dans l'entreprise, quand tout va bien, mais aussi des fois s'il y a des petites choses qui pêchent un petit peu. Et la communication, c'est la base. Ah ben dans tout. La communication, c'est la base, effectivement. Et je répète toujours, j'ai pas la science infuse, en fait. Moi aussi, je fais des erreurs, moi aussi, je suis humaine. Des fois, comme tous, on a des problèmes, on agit plus ou moins facilement, mais il faut me le dire aussi, je suis capable de me remettre en question. Et en fait, c'est ce travail d'équipe qui fait que j'ai la super équipe Moustache et compagnie. Parce qu'après, le gros souci aussi, et ça vient à la base de l'éducation, je pense, on t'apprend pas à être patron. Ça, c'est soit inné, soit tu l'apprends sur le tas, mais à l'école, on t'a appris à être coiffeuse, barbeur, commercial, boucher, peu importe, mais on t'apprend pas à être patron. On t'a appris le métier, mais on t'appris pas tout ce qu'il y a derrière. Tu sais pas. Tu sais pas ce que c'est l'URSSAF, tu sais pas ce que c'est. Enfin voilà. Sans le découvrir. Oui, on l'apprend vite. Tu le découvres très vite, mais tu peux vite te faire avoir. Et c'est vrai que on t'apprend pas forcément à être un bon manager. On t'apprend à manager, mais on t'apprend pas à être un bon manager. C'est pour ça que je prône beaucoup aussi l'apprentissage, les stages, parce que quand t'es assis en cours et que tu regardes le prof, et le prof te dit « oui, c'est comme ça », toi tu crois que c'est comme ça, t'as jamais rien vu, rien vécu, donc c'est aussi compliqué. C'est pour ça que je suis d'accord que la remise en question du patron, elle doit aussi être même plus forte que celle des salariés, et ça doit être une communication entre les deux. Ouais. Exactement. C'est une communication permanente, je pense. C'est ça. Qu'il faut. C'est pour ça que c'est toujours bien. Moi, je pense d'instaurer des petites réunions. Après ça peut être autour d'un verre. On va manger ensemble. Exactement, comme tu le fais, non. Comme on le fait nous chez Moustache et compagnie, quoi. Ouais. C'est vrai. Où on inclut aussi parfois la famille, puisque finalement le conjoint, la conjointe, ils entendent parler de Moustache et compagnie. On passe quand même un certain nombre d'heures. C'est bien. Dans puis ça leur permet de voir aussi où leur copine ou leur copain ou leur conjointe. C'est ça. C'est vraiment ce côté famille. Ouais. Ok. Et donc cette petite aparté, nouveau projet. Nouveau projet. Nouveau bébé, effectivement. Maintenant, on va en parler quand même. Voilà. Alors, dis-nous tout, Noémie. En fait, quand j'ai créé Moustache et compagnie, c'est un peu comme une maison. C'est-à-dire, je me suis dit, ok, je voudrais ça, et j'ai plein de possibilités de développement. Donc, j'ai la possibilité de développer avec quelque chose de plus grand niveau espace, j'ai la possibilité de faire un petit peu de goodies, etc. Chose que j'ai fait, du coup, maintenant. J'ai la possibilité de développer sur des bières, chose que j'ai fait également. Donc j'ai commencé à développer Moustache et compagnie de cette façon. Et puis là, je me suis dit, ok, il faut pousser encore un petit peu
le concept. Et donc, je vais ouvrir 200 mètres carrés de bar et 100 mètres carrés de barbeur. Ok. Sous le même toit. C'est-à-dire dans cet esprit un petit peu, un peu sombre, un peu Peaky Blinders, Ok. pour te donner un peu le Ouais, style, parce que Moustache Très et bien. compagnie, il y a aussi le style, il y a la déco, mais il y a la musique Ok. aussi. C'est vraiment, tu rentres dans une ambiance. Voilà, et ben maintenant, je me suis dit, allez, la personne, quand elle vient, il faut qu'elle ait envie aussi de rester, de venir avec des potes, sortie de boulot avec des collègues, etc. Et ben, pendant qu'il y en a un qui fait sa barbe, l'autre pourra boire un verre. Enfin, vraiment que ça fasse un lieu de vie de Colmar, quoi. Ok. Voilà. Donc, ça ouvrira prochainement. Sur Colmar, du coup. Sur Colmar. Et donc, Ok, ça, sympa. c'est le nouveau bébé, quoi. C'est le nouveau bébé, ouais. Ah bah, super, super. Et tes objectifs pour ce nouveau concept, qu'est-ce que c'est? C'est toujours de garder cet esprit famille, de vraiment Oui. que ce soit un rendez-vous sur Colmar, de... L'esprit famille, ça sera la première des règles. Ok. Celui qui intègre Moustache et compagnie, c'est l'esprit de famille. Mhm. Voilà, je veux pas faire... Parce que là, il y a un agrandissement d'équipe. Et effectivement, Parce qu'il va falloir avoir des serveurs, il va falloir avoir Exact. tout ce genre de salariés. Mais derrière, qui dit agrandissement d'équipe, dit management encore plus grand, plus de choses. T'appréhendes un petit peu ça ou pas du tout? non, pas du Ça tout. va rester sur le fil conducteur de tout ce que ça a toujours été. Le fil conducteur fonctionne bien, donc je pense que quand il y a quelque chose qui fonctionne bien, il faut pas Mhm. pas le modifier. Bien sûr. Voilà. Très très beau projet. Très très beau projet. Et ça avance bien là, c'est. Ça avance bien. On est dans la période travaux, paperasse. Voilà, vive la France. Ouais, c'est On est vrai tous- qu'il y a des pays où c'est un peu plus simple quand même, on va pas se le Voilà, cacher. et les choses. Bon, on a passé c'est la période parti. des vacances en plus et tout, donc ouais. On fait partie des pays où c'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression. On n'est pas à plaindre non plus. Hein. On Il y n'est a- pas à il y a- plaindre, Il y a certains mais- pays où c'est enfin, il y a toujours mieux ailleurs, Ouais. mais l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. C'est vrai, C'est vrai. c'est vrai. Donc, on va Ça, c'est bien. pas forcément se plaindre. Je pense qu'en France, on est bien, que ce soit en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur. Il y a mieux ailleurs, mais il y a aussi pire. Donc, du coup, je pense qu'on est pas mal. On est sûr, Je pense qu'on est pas un mal. petit middle, quoi. C'est ça. Ouais, oui, Petite question pour ton nouveau projet. C'est un challenge, du coup, on sait pas si ça va marcher, si ça va faire un flop. Parce que c'est un concept que j'ai vu nulle part, perso. Moi non plus. Mais ça a l'air Barbershop, super. bar en même temps. Les deux en un, tu nous as fait un Head & Shoulders, là. Exact. Il s'est passé quoi? Ouais. Déjà, l'idée vient d'où? Pourquoi pas. L'idée vient d'où? Alors, ça existe dans certains pays, comme l'Irlande, etc. Ok. Voilà. Donc, ce concept existe. Mhm. C'est pas moi. L'affluence de pays étrangers dans plein de business, ça fait beaucoup. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui beaucoup de business en France qui viennent, par exemple, des États-Unis d'Amérique, où il y a des concepts qui existent déjà, qui sont retranscrits en France. On le voit, par exemple, même sur les vidéos YouTube, les podcasts, je sais pas, mais ça se trouve, ça vient même un petit peu de là-bas. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent de pays étrangers qu'on retranscrit en France et qui, derrière, Et à l'inverse. explosent. Et à l'inverse, bien sûr. À l'inverse, parce que La la France, France, rayonne beaucoup de traditions, les métiers de bouche, le savoir-faire, hein, ça savoir-faire. s'exporte très bien. hein. C'est trop En beau. fait, je pars du principe, si tu peux le rêver, tu peux le faire. C'est beau. Donc, hop, j'ai rêvé de ça, je sais. Alors, moi, je travaille beaucoup la nuit. Mhm. Voilà. Comment je veux pas savoir? Ah non, pardon. Non, alors, mon cerveau travaille beaucoup la nuit. C'est-à-dire que je peux avoir un petit carnet à côté de moi et noter quand j'ai les meilleures idées que j'ai eues, c'est toujours la nuit. Donc du coup, voilà. Et donc je pense que si tu peux le rêver, tu peux le faire. En fait, le seul frein pour ta réussite, c'est toi-même. Hein. Exactement. On a plus ou moins dit les mêmes phrases dans Ouais. notre podcast, mais Ah c'est ouais, exactement voilà. ça. Tu te mets tes propres barrières, il faut avancer et il faut y aller. Et alors, C'est toujours la passion qui anime. hein. Exact. On en revient à la même chose, mais c'est toujours la passion Exact, qui anime. ouais. Ma petite question croustillante, parce que moi j'aime bien les petites anecdotes, ça je pense que vous l'avez remarqué au fil des podcasts, et c'est pas prêt de finir. Le fait que tu travailles qu'avec des hommes. Oui. Ok. On est quand même, j'entends des choses de tous les côtés, dans plein d'endroits différents, dans plein de business différents, qu'il y a souvent des petits soucis, des petits trucs. Est-ce que toi, tu as des anecdotes à nous raconter, de choses qui te sont arrivées, peu importe si c'est une anecdote, mais au travail Oui, il m'en arrive régulièrement. Raconte-nous une ou deux, là. Ah, ouais. Un monsieur qui était très satisfait de ce que j'avais fait et qui a commencé à me glisser la main dans le dos et un peu plus bas que le dos pour savoir s'il pouvait avoir des finitions. Ben, on n'était pas en Thaïlande. Eh ben non, désolé monsieur. Nouveau concept, barre finition. Voilà, bah non mais il a descendu les 3 marches un peu plus vite que prévu finalement. Donc ouais, non, c'est effectivement... Parce que ça va pas être simple en tant que femme, parce que c'est vrai que Alors c'est pas
Alors, ça veut pas dire qu'en tant qu'homme, ça doit être simple non plus, parce qu'aujourd'hui, on sait que les femmes peuvent être aussi très... Voilà, mais je veux dire, c'est vrai que d'un point de vue peut-être aussi même gabarit, etc., je veux dire, quand on est une femme, on se retrouve face à un homme, et pour connaître ta clientèle qui sont quand même des hommes, J'ai des beaux bébés. voilà, c'est des beaux bébés, ça fait un peu plus de 100 kilos, c'est robuste, ça a des grosses barbes, enfin voilà, comment tu gères une situation comme ça? Parce que ça pourrait peut-être intéresser, et je pense que ça peut être super intéressant aussi, ça pourrait intéresser plein d'autres femmes qui, justement, elles ne savent pas comment appréhender cette chose, comment répondre à ça. Alors, je Comment pense toi, qu'il faut un minimum de caractère. Ouais. Ouais, je pense que C'est peut-être pas donné à tout le monde, quoi. Peut-être pas. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir faire des sports de combat. Ouais. Et on le voit. Et on voit tout de suite, voilà, qui peut être victime plus facilement par rapport à une autre. Ouais. Mais effectivement, non, c'est pas. Il faut ce caractère. Il faut savoir remballer gentiment, poliment, mais par contre mettre les barrières, quoi. Après, il faut ce caractère, mais il faut surtout pas avoir normalement ce genre de discussion, parce que quand on est bien éduqué et quand on est éduqué de façon normale, enfin quelqu'un de normal ne fera jamais ce qui t'est arrivé. On est d'accord. Donc ça doit être une anecdote qui doit arriver une fois tous les 10 ans, mais qui ne devrait même pas arriver. Enfin, je dis ça. Alors, c'est des anecdotes, j'en ai d'autres. Hein. Tu sais, je peux recevoir pas mal de messages sur mon perso. Alors, on me cherche sur les réseaux sociaux, etc. Savoir si le soir, en fermant le salon, je peux faire des finitions. Savoir si je peux tailler des barbes chez moi. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses. Franchement, la personne qui vit avec moi... Moi, parce que j'ai déjà entendu quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un une fois qui s'est mis tout nu? Ah si, ça arrive. si, ça arrive pour une épilation d'aisselle, j'ouvre la porte et... Ah, ben, il n'a pas écouté les consignes. Il n'y avait pas que les aisselles. Non, voilà, et puis vivre avec... Ouais, on peut parler de ça aussi, vivre avec une nana qui bosse tout le temps avec des mecs. Bon, il faut connaître bien... Je pense qu'il faut connaître bien la personne. Ouais, bien, et puis avoir cette confiance, parce que c'est pas évident non plus. Si le soir, je rentre du boulot et je raconte ce qui s'est passé, ça peut être un peu compliqué, tu vois. Oui, il faut avoir quelqu'un de jaloux. Alors, là, Entre guillemets. Voilà. Mais... Pas extrême. En Oui, gros, voilà. faut que la confiance Alors, il y a soit là. ça, Faut ouais. que la confiance règne, je pense. Vraiment, c'est... Ouais, faut que la confiance règne. La confiance, alors oui, si on parle vraiment, si on va sur ce terrain de la personne qui vit avec moi, Ouais. voilà, il y a ça, et il y a aussi le fait d'avoir une femme chef d'entreprise, c'est pas toujours évident. Je pense que, alors c'est peut-être une généralité, hein, pour un homme, il y a peut-être ce petit ego, ce petit truc qui est Je l'ai instauré rencontré, depuis longtemps. Et le fait maintenant de se retrouver voilà, avec une femme qui est chef d'entreprise, qui ce qu'elle touche entre guillemets ça devient de l'or, qui réussit, qui a un bon train de vie, qui Effectivement, n'a j'ai pas- rencontré ce problème. Ouais. ça peut être, je pense, assez problématique pour pas mal d'hommes, je pense. Je sais pas qu'est-ce que Pour tu moi, en ça serait penses. pas du tout un problème. Ah, moi non plus. Moi, mais- je serais plus en admiration Ouais. devant ma compagne qu'autre chose. Donc, je suis entièrement d'accord ouais, là-dessus. une femme qui travaille, une femme qui aime ce qu'elle fait, qui est indépendante et tout, je suis plus admiratif que jaloux. Donc, Je pense que c'est après un manque de confiance en lui, enfin cet homme qui, Oui, voilà, peut c'est ça. réagir comme ça, tout simplement. Mais j'ai rencontré, effectivement. Puis Mhm. après, tu mets là-dessus voilà, le fait que je travaille qu'avec des hommes, Mhm. ça peut pas durer. Oui, en fait. c'est sûr, À partir c'est du moment où tu me demandes de quitter mon métier, non. oui. Mais de toute façon, Le métier, c'est un peu toute ta vie, donc. Ça et mes enfants, et Ouais. voilà. bah, en général, Avec les enfants d'abord, ça, je le sais, mais. Voilà, En général, je pense que le conjoint ou la conjointe ne doit jamais être un frein à une ascension, parce que ça doit être Exact. vraiment ton premier bébé, entre guillemets, c'est ton entreprise. Elle était là avant tout le monde. Ça doit vraiment être ce challenge qui doit être prioritaire, entre guillemets, dans ta vie. Si tu as des enfants, la famille, je pense que Exactement. ça vient avant, mais ton Non, challenge c'est- ne doit pas être un frein pour ton compagne, ton compagnon, ta compagne. Mais- Et en même temps, oui. Justement, Noémie, parce que avant que j'oublie, je voulais le placer, là. Désolé de t'avoir coupé. Tu nous as parlé des enfants. Oui, j'ai 2 enfants. Alors, donc tu as 2 enfants. Moi, je sais que tu les places au-dessus de tout, mais justement, comment tu vois la chose? Est-ce que tout ce que tu fais aujourd'hui, ça serait pas aussi un petit peu pour eux au final? Alors, je l'ai espéré, et puis en fait, on m'a vite remis dans la réalité. Ah ouais. Oui, j'ai donc une grande de 12 et un petit de 4. Voilà, après, je pense... Alors déjà, je le fais pour moi. Ouais. Alors, bien sûr, la réussite, ça fait partie après, si tu peux partir en voyage, si tu peux faire des belles choses avec tes enfants,
Bien sûr, c'est pour eux que je le fais aussi, de travailler comme ça. Mais avant tout, c'était pour moi. Après, tu as toujours ce petit rêve de dire, j'espère peut-être qu'un jour, mes enfants reprendront l'entreprise ou voilà. Bon, ma fille m'a dit, écoute maman, ça me fait absolument pas rêver. Il n'y a pas d'attirance. Écoute maman, Il y a je pas te vois d'attirance. beaucoup travailler parce que bah voilà, ils ont la réalité, ils savent comment voilà chez nous c'est organisé, forcément. Il faut que tout soit cadré et maman non, quand je te vois travailler même en vacances ou quand je te vois, non, ça me donne pas envie. Donc tout ça j'ai arrêté. Ma plus belle des réussites serait un jour qu'un des jeunes que j'ai formé et qui fait partie de l'équipe Moustache et compagnie actuelle reprenne le flambeau. Là, je serais fière. On n'y est pas encore déjà. On n'y est pas. On n'y est Oui, pas. c'est bien d'y penser. Mais C'est cool. ouais, ça serait vraiment une fierté. Vaut mieux prévenir que guérir, c'est bien d'y penser un petit peu. Ouais, tout à fait. C'est cool. La retraite à 40 ans, c'est bientôt. Hein, on sait jamais. C'est ça. Ouais. Ça va plus dans le sens inverse que dans le Oui, sens oui. là. C'est bien pour ça que je l'ai dit. Mais plein de belles choses. Et alors, est-ce que tu as un mot, quelque chose à dire qui te vient à l'esprit à toutes ces femmes, et même ces hommes ou ces jeunes femmes et jeunes hommes, parce que toi, tu avais 19 ans quand tu t'es lancé. Un conseil, un tips, quelque chose qui te vient à l'esprit, quelque chose qui, toi, t'as bloqué, que tu veux mettre et que tu veux mettre en avant. Et dis-moi si t'as vraiment un petit mot, un petit quelque Alors chose moi, pour je ces vais gens-là. parler pour les femmes et les hommes, parce que alors, le girl power, je suis pas fan. Voilà, c'est pas moi. Si tu as envie d'entreprendre, ben, il faut avoir confiance en toi. Il faut avancer, et confiance en ton travail et à la qualité de ton travail. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, avance. Même si les autres doutent de toi, avance, continue. On te met des bâtons dans les roues, ben, serre-toi-en pour faire quelque chose de bien, serre-toi de cette expérience pour avancer. De toute façon, les mauvaises expériences, on en a tous, hein, mais il faut s'en servir pour rebondir. Et puis après, ben, vas-y, crois en tes rêves, quoi. Franchement, si je le fais, tout le monde peut le faire. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais d'ailleurs, tu parles de confiance. Oui. Pour te connaître, tu n'as pas toujours eu la confiance que tu as même encore aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Comment tu as fait? Quelles sont les choses que tu as mises en place? Ça m'intéresse. Sur Et le je pense que ça perso ou intéresse sur beaucoup Arnaud, ça aussi. le pro? Sur le perso qui a répercuté sur le pro, du coup, aussi. Comment qu'est-ce qui a fait que cette confiance, tu l'as alimentée? Parce que tu dis, il faut pas attendre sur les autres pour l'avoir. Non. Voilà, faut pas attendre sur les autres pour l'avoir. Ça peut aider. Il y a des personnes qui croient en toi, ça peut clairement aider. Tout à fait. Mais comment tu as travaillé là-dessus? Quelles ont été un petit peu les étapes? Les étapes, alors je pense qu'il faut un bon équilibre de vie aussi bien perso que pro. Hein. Donc, une bonne hygiène alimentaire, le sport. Il faut toujours se garder quand même un moment pour soi. Et voilà, donc j'ai changé un peu de physique en quelques années aussi, forcément. Donc ça apporte de la confiance en soi. J'ai travaillé avec des photographes, toujours bien entourés en fait, qui ont travaillé avec de la photothérapie, que ce soit dans mon domaine pro ou dans mon domaine perso. Et puis après, des gens comme toi, je peux le dire aussi, parce que maintenant ça fait une paire d'années qu'on se connaît. Je t'ai connu, tu étais tout petit, tout jeune. Là. Mais en fait, ouais, il avait des cheveux aussi. On va vite se détendre. Mais Parce voilà, que je disais en c'est, podcast, petit aparté, oui. que La Turquie, c'est bientôt. Non, alors, pas que la Non, pas Turquie, du tout. c'est bientôt, mais justement, il y a un petit choix qui est en train de. Et, Ah. et ouais. Ah. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire une boule à zéro, qu'est-ce que vous en pensez. Mais Faut oser. je disais que pour moi, c'est vrai. Alors, je dis pas ça pour me rassurer du tout, mais une grosse majorité des gens aujourd'hui qui sont charismatiques. Une grosse majorité, je peux donner l'exemple de gens qui ont les cheveux longs comme Johnny Depp ou d'autres qui sont très charismatiques, mais j'arriverai à personnellement, je sais pas parce que c'est mon cas, mais citer plus de personnes qui sont charismatiques qui ont plus trop de cheveux. C'est du 50-50. Hein, cherche pas, hein, c'est du 50-50. Mais du Rassure-toi coup voilà. comme tu veux, Bon, mais revenons au petit sujet. aparté. Donc oui, Petit aparté. tu parlais de tout ça. Donc des gens aussi, ouais, c'est vrai que Oui, il faut. En fait, alors ça aussi, c'est le lâcher prise. Ouais. J'ai appris ça parce que finalement, tu dis oui, il faut compter sur soi, etc. Mais il faut aussi accepter des fois de se faire aider sur certaines choses. Très dur, ça. Ça, c'est très dur. Mm. Et quand tu as mon caractère, savoir se faire aider, pareil. c'est pas toujours évident. Pareil. Non pas par fierté, par ego. Alors des fois, c'est juste simplement que j'ai peur d'embêter les gens ou j'avais peur d'embêter les gens. Bah non, en fait, maintenant, je me dis, ok, tu vas aux toilettes comme moi le matin. Écoute, je vais te parler, on va échanger. Mais voilà, il y a des choses comme ça. Et donc, on peut apprendre de tout et de tout le monde. J'ai appris, Maxime m'aide beaucoup pour parler, pour le travail de l'image, pour les réseaux sociaux aussi. Donc, voilà, parce que enfin, pour un on petit en aparté, parle. c'est vrai
On travaille ensemble Exact. aussi pas mal de choses. Comme vous savez, j'ai une agence de communication 360 où on s'occupe voilà de la gestion d'image des entreprises, principalement des artisans, des commerçants, des indépendants, des PME aussi, où on s'occupe de façonner un petit peu leur image, de retranscrire les valeurs qu'ils ont et ce qu'ils font et leur savoir-faire, parce que moi, je suis très attaché au savoir-faire et plus particulièrement au savoir-faire français. Donc, j'aime bien mettre tout ça en avant et c'est pour ça que j'ai lancé ça. Et c'est vrai qu'on travaille aujourd'hui ensemble là-dessus et je t'assure tout ça aussi. Donc voilà, c'est une belle vidéo qui a fait le buzz d'ailleurs. La SRR, on peut en oui, on parler. a fait... vas-y. On a fait un petit peu plus du million de vues, quoi. Donc c'est cool. On a surfé sur c'est une impressionnant tendance. quand même. De nos En jours, c'est s'amusant, impressionnant. Sur Facebook. Mhm. Encore plus impressionnant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les réseaux comme TikTok, comme Insta, les shorts, les reels, les TikTok, ça cartonne. Il y a moyen de faire des gros paquets de vues. Mais là sur Facebook, on a tout simplement en fait su surfer au bon moment sur une tendance. On a fait un reel ASMR. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux de Moustache et compagnie. Et vous pourrez voir ce reel. C'est un reel ASMR. Voilà, qui sera en description, bien évidemment, of course, de là où vous regardez le podcast ou vous l'écoutez. Mais donc, voilà, on a surfé sur une tendance et on a su apporter ce truc et faire toute la différence. Et on a fait bien plus d'1 million de vues aujourd'hui sur une vidéo. Donc, ouais, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable, c'est vrai. C'était fou. Ouais, c'était fou. On a vécu le truc ensemble. Bravo. C'était vraiment dingue. Ça a explosé. Ouais, c'est vraiment pas mal. Donc ouais. Et d'ailleurs, toi, tu t'en penses quoi, ça, des réseaux sociaux pour ton entreprise? Tu penses que c'est important? Tu penses que parce qu'il y a beaucoup de sondages qui sortent et c'est vrai que beaucoup pensent que c'est important, certains franchissent pas le cap, d'autres pensent que c'est peut-être utile, d'autres pensent que c'est pas intéressant. Toi, qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui? Tu vois une réelle importance? Je pense que oui, sinon on serait deux ensemble, extrêmes. mais Lui, il est super réseaux sociaux, alors moi pas du tout. lui beaucoup Moi, j'ai moins. beaucoup de mal Moi, aussi. rien du tout. Moi, Alors, j'ai moi, beaucoup de ça- mal aussi. Et alors, je peux en plus avoir le recul du fait que voilà, maintenant, ça fait depuis mes 19 ans, j'en ai 34. Donc, j'ai vu cette évolution aussi réseaux sociaux, finalement. Quand j'ai commencé, c'était plutôt le bouche à oreille où tu mettais encore tes tracts dans les boîtes aux lettres, etc. Ça, c'était le top du top. Maintenant, non. Et puis Maintenant, quand t'as vu qu'il y a c'est- quelqu'un qui est venu et qui te met un avis parce qu'il est jaloux, parce que c'est un concurrent sur Google, ça, t'as tu vu l'as- qu'une bonne gestion, en fait, c'était quand même un petit peu important. Super et- important. Et puis non, de toute façon, la com, maintenant, il n'y a que ça qui fait avancer aussi, quoi. Et puis, il y a un moment où il faut reconnaître que c'est un métier. Et ce n'est pas le mien. Voilà, donc j'ai fait appel à la bonne personne qui peut gérer mes réseaux sociaux. Ok. Tout simplement. C'est ce qu'on disait, en fait. On revient sur la chose, c'est tu as envie d'entreprendre, en fait, il faut être bien entouré. Je pense que l'entourage, c'est primordial. Je sais pas ce que t'en penses, Arnaud, mais moi, je pense vraiment que l'entourage, dans n'importe quel business, dans n'importe quoi, même il y a un dicton qui dit t'es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Moi, je pense que l'entourage, c'est primordial. Peu Toi, tu importe parles mon- perso ou pro ou tout? Les deux. Ouais, Je pense dans tout. Ah, mais je pense en dans fait, tout. c'est un bon équilibre. Et en fait, je vois clairement la différence. Et je peux parler de mon expérience, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours été quelqu'un de hyper ambitieux, qui a plein d'idées, j'ai 10 000 idées à la seconde. Si j'avais pu, je ferais tous les métiers du monde. Je suis un amoureux de la vie. Mais du coup, très ambitieux. Envie de faire beaucoup de choses, mais entourage, il y a de ça quelques années, majorité de gens qui... alors, je sais pas, je suis un fêtard, je suis un amoureux de la vie, j'adore tout ça, mais qui pensent beaucoup à faire la fête, qui pensent beaucoup à d'autres choses, et qui sont pas... voilà. Et depuis que de par les rencontres, de par tout ce que j'ai fait, etc., j'ai commencé à côtoyer des gens qui sont devenus de très très bons amis, comme Arnaud par exemple, qui est un très très bon ami à moi. Nous, c'est vraiment l'aspect entrepreneurial qui nous lie aussi beaucoup. Mais ça m'a aidé énormément. Et je le vois avec d'autres personnes, ça m'aide énormément au quotidien parce que on parle des mêmes sujets, on arrive à se comprendre. Et au final, aujourd'hui, j'avance beaucoup plus vite que ce que j'avançais avant. Et tout ça, bien sûr, je le dois à moi parce que c'est moi qui mets les leviers, qui fait tout ce qu'il faut pour. Mais mon entourage aussi, j'ai l'impression, parce que L'entourage te porte. quand je vois un collègue, un ami qui a levé tant et tant, qui a développé ça, qui a fait ci, qui a telle et telle compétence, je me dis waouh. Et ça me donne envie d'aller encore plus vite, d'aller encore plus loin, de faire encore mieux, de bosser avec, pourquoi pas, de faire plein de choses. Et encore bon, en c'est plus, parce que là, incroyable. on parle toujours, ouais, on est tous positifs, machin et tout. Non, on est comme tout le monde. Et même et encore en plus, quand t'es chef d'entreprise, des fois, tu passes des mauvaises nuits. Et puis tu rentres, t'as pas toujours le smile à la maison. Et justement, c'est cet entourage, les personnes en général, tu les comptes sur les doigts d'une main,
qui vont te dire, qui t'envoient un petit message juste avant, là, tu vois, en me disant, vas-y, t'es la meilleure, tu vas gérer. Mais c'est des choses comme ça qui font que, allez hop, ça te rebooste et ça te remet. moi, je veux vraiment revenir rails. là-dessus. Oui. Je veux vraiment revenir là-dessus, Noémie, parce que pour moi, il y a plusieurs types de personnes. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un entourage où quand ça ne va pas, des choses qui peuvent arriver, c'est la vie. Mon entourage est vraiment dans le sens, bouge-toi, t'es le meilleur, tu vas y arriver, que des phrases vraiment pour m'encourager. Tandis que ça m'est déjà arrivé par le passé d'avoir un entourage où quand ça ne va pas, c'est ouais, ça va pas, nanana, mais vraiment plus dans la. Et moi j'ai besoin, alors peut-être c'est une question de caractère, mais j'ai pas besoin vraiment de cet aspect compréhensif, etc. J'ai plus besoin de cet aspect où on me dit, écoute, maintenant tu te bouges un petit peu, Moi, tu j'ai vas y besoin de arriver, ça etc. aussi. Et qu'on me repousse encore plus. Et ça, moi, ça a fait toute la différence. Mais je suis comme toi là-dessus. Et toi, je sais pas ouais. comment t'es, Arnaud, là-dessus. Je pars du principe que seul, tu peux aller très vite. Donc, tu peux vraiment ouvrir un magasin demain, aller très vite, tout peut s'enchaîner très vite. Mais je pense que ensemble, tu vas beaucoup plus loin. C'est un ensemble qui inclut les proches, qui inclut la famille, les amis, mais aussi les clients parce que ils sont fidèles, ils sont là, ils t'écoutent, ça devient une oreille attentive. Donc, ils font partie de ton quotidien entre guillemets. C'est ça. Donc, je pense qu'ensemble, tu vas beaucoup plus loin. Et aussi, pour en revenir à ce que vous disiez avant, ce qui forge aussi un caractère, c'est l'échec. Je pense que personne ne connaît la réussite sans avoir connu l'échec. Tout à fait. C'est ça ce qui va faire avancer ton business, ta personne, et qui va te faire aller aussi plus loin. Donc voilà mon propre avis sur le sujet. Mais c'est vrai que si t'as pas connu l'échec, tu connaîtras jamais de grande gloire, tu ne sauras jamais ce que c'est d'être dans la merde, pour apprécier les choses simples de la vie, comme je sais pas, faire une balade en montagne, des paysages, allumer ton robinet, avoir de l'eau. C'est des trucs peut-être simples, mais tu te dis, punaise, c'est fou. C'est fou parce qu'il y en a qui vont pas dans leur cuisine tous les jours, qui allument un robinet et qui ont de l'eau qui coule, quoi. Donc du coup, c'est peut-être bête, hein, mais c'est un extrême, mais c'est vraiment ça, quoi. Tu nous fais un peu une Vandame, là, mais. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais t'as compris, quoi. Ouais, Donc en gros, l'échec, je pense, forge la réussite. Ouais. Tout à fait. Voilà. Voilà. T'as bien clôturé tout ça, j'ai l'impression, Arnaud. Ouais, C'est top. Je pense qu'on va rester un petit peu là-dessus. On a passé un super bon moment. C'était D'ailleurs, vraiment sympa. on vous le dira jamais assez, mais on est en plein développement. Donc, si vous pouvez nous aider, mettre un petit like, un petit commentaire. Petit Si abonnement. vous êtes sur YouTube, un petit abonnement. Si vous êtes sur une plateforme de streaming, de mettre un pouce bleu ou un avis 5 étoiles avec un petit commentaire ou un avis, ça fait toujours plaisir et ça nous aide, nous, à grandir et parler dans les commentaires. Les ajustements, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Si vous avez des idées de sujets de vidéos, ça peut toujours être intéressant. Parce que nous on a les nôtres, mais avoir les vôtres, c'est peut-être même plus important parce que on va faire plaisir à qui? À vous. Et puis On n'oubliera pas en description de mettre Moustache et compagnie. Moustache et compagnie. N'hésitez pas à aller tous nous suivre chacun respectivement. Et pourquoi pas un petit podcast filmé directement dans les nouveaux locaux de Moustache et Allez, compagnie. chiche. Et pourquoi pas? Chiche. Et pourquoi Je pas? pense que ça peut Ouais, être pas ouais, mal. ça peut être sympa. pas mal. Ça peut être pas mal. Peut-être avec même plus d'invités, je sais pas, faire Ouais. quelque chose. On va trouver un truc. On va concocter ça. On va discuter cogiter. de ça. On va cogiter. On va discuter tout ça autour d'un café. Et en parlant de café, Noémie, tu bois du café? Allez, on remet? Bah ouais. Ouais. Carrément. Et qu'est-ce que tu bois comme café? Tu... What else? What else? T'aimes bien Georges Clooney, quoi. Plus que le café. Et on va rester là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. Merci Plein de gros beaucoup. bisous. C'était Café Connection. Arnaud De Castro, Noémie Canova, Maxime Klinger. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao.